Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va parler de Hanouna et Thierry Ardisson, le tacle, et de façon magistrale. On va parler du boycott. On va parler aussi de Géraldine Maillet. Oui, de Géraldine Maillet. On va revenir aussi, alors vraiment, on va parler de Koé et de pourquoi autant de véhémence à son encontre. Donc voilà, là, donc les dissidents, je vous invite à prendre vraiment, à vous mettre assis parce que ça va être violent pour vous. Pour les musulmans aussi, nous avons une petite surprise. Nous avons quelqu'un qui va dire ce que je dis depuis longtemps, mais là vous allez pouvoir l'écouter parce que c'est Sam Zira. Et oui. Avant de démarrer, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné et le faire, le cas échéant, de laisser un commentaire et un like pour référencer la vidéo et que d'autres la découvrent. Ensuite, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Et puis, pour finir, je suis en live sur Twitch du lundi au jeudi. Et de 22h à 23h, le jeudi, c'est sur Twitch, hein. Le jeudi, c'est thème spécial où vous pouvez intervenir. Et le week-end, c'est cool, en mode détente, jeux vidéo, etc. Ainsi de suite. Donc, vous venez le jour que vous souhaitez pour participer. Je mettrai le lien en dessous, en description. Une fois que j'ai dit ça, on va pouvoir démarrer. On va faire ça par étapes. On va commencer par Hanouna. Ça sera l'introduction de cette vidéo. Thierry Ardisson s'exprime sur Cyril Hanouna. Alors. Quand vous regardez une émission d'Hanouna ou un débat de Pascal Praud, vous avez l'impression que c'est lisse? Ah non, mais ça c'est pas... Non, mais ça c'est même pas... Non, mais ils disent rien de transgressif. Hanouna, il dit rien de transgressif, il dit que des conneries. Je veux dire, c'est pas pareil de dire des choses transgressives, d'essayer de faire avancer les idées, etc., puis de faire ce qu'il fait tous les Oui, soirs. mais c'est pas consensuel. Moi, quand je vois Moundir qui nous explique que... Déjà, on a vu Alessandra Sublet qui nous explique qu'il savait pas en quelle année avait commencé la guerre de 40, sur la 5, qui était quand même la chaîne de la culture et de la connaissance. Bon. Vous n'avez pas changé. Après, là, j'ai vu Moundir nous expliquer que c'est grâce aux Arabes qu'on a gagné la guerre de 40. Je veux dire, vous l'avez vu, ça? Non, mais comment... Je veux bien que Vincent Bolloré veuille être encore plus milliardaire que ce qu'il est milliardaire. Mais comment est-ce qu'on peut laisser sur sa chaîne, qui lui appartient, dire des conneries pareilles? Moi, je connais Vincent Bolloré. Je comprends pas qu'il laisse dire des choses comme ça. Quand vous regardez une émission... c'est là où se trompe Ardisson. C'est que c'est volontaire, c'est fait exprès. Faire passer des gens pour des idiots ou autres, etc., c'est volontaire. Et il a raison, TPMP n'est pas une émission transgressive. Et les gens, ils confondent la transgression avec la... Vous savez, c'est comme les femmes. Souvent, les femmes, elles te disent, j'ai un caractère. C'est une femme de caractère. Non, c'est une femme pourri gâtée, hein, qui a un sale caractère de merde, hein, c'est tout. Hein, c'est pas, ça n'a rien à voir. C'est différent, tu vois. T'as des femmes nobles qui ont réussi à diriger un empire, etc., sans jamais être vulgaire. Toi, ce que tu es, c'est juste vulgaire, point. Je précise, c'est une petite parenthèse. Donc, Bolloré, il y a un but derrière ce qu'il fait. Effectivement, Hanouna, TPMP, il n'y a rien de plus consensuel. Les gens qui pensent que c'est transgressif, je les plains. Hanouna ne sert que la soupe du gouvernement. C'est tout. C'est tout. Et tout ce qu'il dit, c'est consensuel. Il aime tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, etc. Macron il est bon, Darmanin il est bien, Mélenchon il est pas bien. Les gars, dites-moi un moment où il a été en opposition face au système, réellement. Et il l'a dit, hein, les seuls moments où, par exemple, quand il passe sanitaire, gilet jaune, les trucs comme ça, il avait expliqué dans un article sur les droits tardés, il avait dit mon but, et ça il l'a dit à Hanouna, mon but c'est d'inviter les gens pour les saboter. Il l'a dit. C'est-à-dire qu'il a dit, il a invité l'extrême droite, pour ça c'est sa nouvelle défense, il a invité l'extrême droite, etc. Et ensuite, on les grille les personnes. C'est ça. En fait, il invite des gens et il les grille. Et il a réussi à fermer plusieurs associations d'extrême droite comme ça, etc. Ce sont ses propos. Donc c'est pour ça que quand vous allez sur TPMP, sachez qu'Hanouna a un but, c'est de vous détruire. Bref. Et là, Ardisson poursuit en disant un truc très intéressant concernant l'audience.
En soi, l'audience, c'est bien pour boycotter, c'est-à-dire qu'on fait tomber l'émission. Il faut boycotter TPMP, ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'il y a cette maladie, et il y a que Hanouna qui a lancé ça, c'est au niveau des audiences. C'est ce qui flingue la télévision. C'est-à-dire que là, quand vous Et prenez... ça rend les patrons frileux. Oui, mais quand vous prenez Pure Média, par exemple, mais je sais pas, les mecs sont journalistes. Si c'est pour nous dire que telle émission a fait 1,5 million et que la semaine d'avant, elle a fait 1,2 million, je veux dire, on n'a pas besoin d'eux. Il n'y a qu'à publier directement Médiamétrie. Il n'y a plus de critiques dans le cinéma. Moi, j'ai connu Jean-Louis Bory, Michel Cournot, des gens qui nous donnaient envie d'aller voir les films. Aujourd'hui, on vous dit, le film, il est pas bien parce qu'il a fait que 500 000 entrées, il est bien parce qu'il a fait 3 millions d'entrées. Je veux dire, c'est Edgar Morin qui a dit, le jour où les chiffres ont pris le pouvoir, c'était la fin du monde. Et comme souvent, Edgar Morin a raison, on peut pas juger la télé uniquement à travers les résultats. D'ailleurs, le problème aujourd'hui, c'est que le service public de la télévision pense que finalement, leur mission, c'est de battre TF1. Ben non, leur mission, c'est de transmettre la culture et le savoir. Donc voilà ces propos concernant les chiffres. C'est vrai qu'on peut le voir ça au cinéma ou autre, etc. Ils se focalisent que sur les chiffres. Mais rien derrière est-ce que le film il raconte quoi, la série, etc. ainsi de suite. Non. Une émission peut être suivie par 2 millions de téléspectateurs et être pathétique, tu vois. C'est aussi simple que ça. Enfin bon. Et il y en a beaucoup, ça, je me rappelle que j'ai critiqué par exemple certains dissidents, tu sais, les dissidents, et on me sort souvent, il a plus de visibilité que toi. Ouais, mais elle est où la pertinence dans ton propos ? Quand par exemple, comment il s'appelle, Idriss Aberkane qui se prétend, au début il se prétendait pas, c'est les musulmans eux-mêmes qui se sont projetés sur lui. Ensuite il a dit qu'il était musulman, il a craché sur leur prophète, sur leur Coran, et les musulmans continuent de le suivre. Moi je me rappelle à ce moment-là, j'avais débunké le personnage, et les musulmans m'avaient dit non, il a plus d'abonnés que toi. Ah d'accord. Ah s'il a plus d'abonnés que moi, on peut. Alors sachez, pour tous les islamophobes, il faut avoir plus d'abonnés il faut avoir à peu près les mêmes abonnés qu'Idriss Aberkane pour pouvoir insulter le Coran et vous serez considéré même comme musulman. Donc c'est particulier quand même. Les chiffres, c'est particulier. Alors vous allez voir que sur TPMP ce soir, quand vous allez voir cette vidéo, Géraldine Maillet, ils vont prendre la parole pour tacler Thierry Ardisson. Géraldine Maillet a une haine viscérale envers Ardisson parce qu'Ardisson l'a remis à sa place. Et elle souffre d'une pathologie, Géraldine Maillet. Elle a été abandonnée, elle dit qu'avoir été abandonnée dans son enfance par son père, et depuis, elle recherche une figure d'autorité qui puisse l'humilier, la rabaisser. Et quand un homme l'abandonne, la rabaisse, l'humilie, elle voue un culte pour cette personne-là. Et c'est pour ça qu'elle vénère un peu, d'une certaine manière, Hanouna. Elle a cette relation de conflit. C'est dû à ça. Et Ardisson va faire la même chose à l'époque. Il va la remballer gentiment sur son émission. Elle va péter un plomb. Mais quand je vous dis elle va péter un plomb, c'est incroyable. Et là, vous allez voir ce qu'il en est d'un animateur comme Ardisson, contrairement à d'autres, comment il recadre Géraldine Maillet. Alors, je sais qu'il y a des fans de Géraldine Maillet qui pensent qu'elle est intelligente, mais bon, je suis désolé. Voilà, bon bref, regardez. Voilà. Alors, en fait, de 1991 à 1999, vous avez été mannequin, mais vous n'avez jamais été vraiment top modèle. Hein, non, jamais, non. Ça, vous avez fait quoi, des catalogues de la Redoute, des trucs comme ça? Non, parce que j'étais trop grande. Ouais. Je fais 1m82, donc les catalogues, il faut être beaucoup plus petit. Vous faisiez quoi, alors? Non, non plus. Non, je faisais... non, j'ai fait pas mal de défilés, et puis j'ai bien vécu de mon métier. Comme ça marchait pas, vous avez décidé d'écrire. Exactement. Voilà. Ah, tu sais, t'as défilé comme ça, t'as fait 2-3 photos pour Kiabi, ça marchait pas, donc tu t'es dit je vais écrire. Ensuite, à chaque fois, elle s'est liée à un homme de puissance pour survivre. Dans le mannequinat, c'est la même chose. Ensuite, dans les ouvrages, etc. Mais au final, elle a rien fait. Tout ce qu'elle a fait, jamais ça n'a marché. Jamais. C'est pas méchant. Donc, il y a un moment, il faut se poser des questions. Merci Ardisson de l'avoir Et vous allez voir qu'elle va se venger sur TPMP ce soir. Et là, ça vous permet de savoir qui est Géraldine Maillet. Regardez la façon dont elle fonctionne. T'es invité chez vous? Voilà, et voilà toute l'histoire, mesdames, messieurs. Oui. Géraldine Maillet était invitée à Tout le monde en parle. Elle avait prévenu ses amis, sa famille, sa grand-mère. Tout le monde. Elle était allée se faire une belle permanente, elle était allée se faire les ongles chez la coiffeuse et tout ça. Et la veille, qu'est-ce qui se passe la veille, Géraldine? J'ai un appel de Catherine Barma qui m'annonce qu'il y a un invité en trop et je suis obligée de sauter puisque je suis la moins connue et sans doute la moins intéressante. Catherine me dit que c'est pas... Catherine,
Et donc, effectivement, elle avait fait un livre, un truc comme ça, et il y avait un invité en trop, et ils ont dit, allez, casse-toi, t'étais la plus pathétique. Donc, et à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous allez voir. Catherine, dis-nous. J'ai archivé le... Non mais bon, Catherine dit que les écrivains comme vous, elle les appelle pas elle-même, elle les fait appeler par des assistantes. Bah écoutez, alors peut-être que c'était une assistante, mais moi j'ai le souvenir d'avoir eu Catherine Barma au téléphone. On connaît là bien la sensibilité de Catherine Barma. Bien. Et à ce moment-là, votre monde s'écroule. Hein. C'est un cauchemar qui commence pour vous. Ouais, disons qu'une petite frustration, je trouvais ça très injuste. Là, on est d'accord que ça peut arriver. Moi-même, j'ai eu des invités et ils m'ont fait des faux plans. Au final, ils ont dit non, excuse-moi, j'ai oublié ou je peux pas venir, etc. Pas grave, je dis rien. Ça peut arriver. Imaginez-vous, vous avez un rendez-vous pour X raison et il est annulé. Et là, c'est le drame pour Géraldine Maillet. C'est le drame. Donc là, elle va avoir un amour de fou envers Ardisson. Écoutez. J'ai trouvé ça pas élégant et donc ça m'a un petit peu énervée. Ouais. Et donc j'ai commencé à faire une fixette sur vous et je vous ai regardé tous les jours à la télévision des heures durant. Voilà. Et là, c'est mon cauchemar. Et à la place, vous aviez pris qui? Je sais pas, Laurent. Alors, vous êtes obsédé par moi T'as à raison, partir de balaye là. mes questions quand je t'emmerde. Mais qu'est-ce que tu veux pas, Laurent. Comment tu veux, Envoie Laurent un assistant pour me répondre, fais comme Catherine. Ne fais pas chier. Mais qu'est-ce que, Laurent, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas qu'il y en avait pris ce jour-là. Ça me donne envie de roter, tiens. Moi, en fait, une vraie fixette sur moi. Hein. Oui, je vous regarde tous les jours pendant 1h30 à Rive Droite, Rive Gauche sur Paris Première pour voir qui vous invitez, qui est digne de vos plateaux. Je vous regarde tous les samedis soirs et je ne comprends pas pourquoi moi je n'ai pas le droit de venir. Donc voilà, ça m'énerve énormément. Et puis je commence à écrire comme c'est bien. Donc là, encore une fois, elle a été rejetée, elle pète un plomb. C'est-à-dire que tous les soirs, tous les jours, elle regarde, elle suit Ardisson pour savoir qui est invité, pourquoi lui, pas moi, comment ça se fait, pourquoi il m'aime pas. Oh là, il y avait juste un peu trop de monde aujourd'hui, c'est tout, c'est rien. Elle fait une fixation. Et sachez que ça va en finir jusqu'à se mettre du pâté dans le fondement. Me demandez pas pourquoi. Voilà. C'est que la frustration. Et vous voyez que son éditeur et son ami, c'est Frédéric Becbédé. Hein, Frédéric Becbédé qui fait des soirées assez folles, qui explique qu'il peut se taper des filles de 12 ans, qui explique que, etc. Elle est au courant, hein, parce qu'elle a dit elle-même avoir participé à des soirées assez trash. Ah là là là, c'est particulier. Hein. Finalement donne de Ça a l'écriture. servi à quelque chose. Voilà, vous voyez, vous avez fait un livre qui est formidable et vous êtes invité. Là, je m'adresse vraiment aux plus jeunes, pour ceux, les fans Zouz. Sachez-nous, de notre époque, comment on traitait les Géraldine Maillet. Vous savez, les Géraldine Maillet? Eh ben vous, votre génération, Géraldine Maillet, c'est quelqu'un c'est une intellectuelle. Elle est pertinente. Elle est cynique. Elle est agaçante. Elle est pertinente. Elle est... Alors que pour nous, bah regardez, c'était quoi Géraldine Maillet? C'était pathétique. Tu vois, on la remettait au piquet, tu vois, au coin. Et là, ce soir... La boucle est bouclée. En tous les cas, vous avez trouvé le pitch, quand vous parlez de la télé, vous parlez des animateurs télé. C'est un thriller haletant, une sorte de roman choral avec en parallèle une dizaine de personnages qui subissent la télévision. Donc Et là, il va l'humilier Ardisson parce qu'en fait, personne l'écoute. Il va lui dire de répéter 14 fois le speech, mais c'est pas une blague. Hein. Il va lui demander de répéter je sais pas combien de fois le speech. Elle va le faire. Et toujours avec les mêmes paroles, tellement elle a aucune répartie. des stars du petit écran, également des anonymes, comme moi, des téléspectatrices Alors, recommencez, assidues. alors, excusez-moi, parce qu'on me parlait dans l'oreillette, là, on me disait que vous étiez pas mal, finalement, qu'on aurait dû vous inviter à l'époque. Dites-moi. Là, c'est vraiment humiliant, c'est en mode... je t'écoutais pas, vas-y, répète. Et c'est comme ça qu'il faut traiter les Géraldine Maillet. Faut vraiment lui dire, mais t'es qui toi? Reste à ta place, tu vois. Mais tellement vous lui donnez de l'attention qu'elle s'imagine être plus intelligente que vous. Bref. C'est quoi le pitch de votre bouquin? Bah, je vous dis, un thriller haletant, une sorte de roman choral avec en parallèle une dizaine de personnages. Alors là, vous vous dites peut-être que j'ai rembobiné. Non, j'ai pas rembobiné, c'est le même truc. Un thriller haletant, avec des personnages... Elle répète toujours la même chose, elle a aucune originalité, alors qu'elle a écrit le livre. Voilà. Ceux qui font la télé, ceux qui la subissent, des stars du petit écran et des anonymes, des gens qui sont fascinés par la télé. Voilà. Alors, c'est de la fiction, mais vous utilisez les vrais noms. Oui. Vous savez que c'est interdit, ça? Non, c'est pas interdit. Si, c'est interdit. Non, mais moi, quand vous êtes, enfin, quand je vous regarde dans la télévision, dans le meuble
de mon salon. Vous faites partie de ma vie, vous rentrez tous les jours. Non mais Vous rentrez tous les jours. dans mon salon. Tous les jours, faut pas exagérer. Non, mais plus, si, on a à tous les l'époque, vous étiez tous les jours à la télévision. Et donc, je vous regarde vraiment comme une icône contemporaine, comme on pourrait regarder Derrick ou JR, finalement. Et donc, plutôt vous êtes... JR, oui. Ouais, le méchant. Et donc, vous êtes un personnage de fiction, donc j'ai le droit de vous faire dire Derrick. un peu... Non, vous savez bien que c'est interdit ce que vous avez fait. Non, mais on s'est renseigné, on a le droit, n'est-ce pas, Frédéric? Non. On n'a absolument pas le droit. Et si Thierry attaque, Géraldine, il ne faut pas dire ça. Non, Parce est-ce que, qu'on voilà. perd. Est-ce que bien vous sûr, on n'a auriez pas le droit. aimé que peut-être que moi, ou que Castaldi ou que Arthur vous fasse un procès? Non, mais j'étais sûre que vous n'en feriez pas parce que je pense Pourquoi? que vous avez beaucoup d'humour, beaucoup de recul sur ce Ouais. que vous êtes. Ouais. Vous êtes des gens très intelligents, donc j'ai Ouais. jamais... Non mais imaginez, sérieusement. Pas mal. Mais ça c'est bien. Frédéric, c'est mieux. Tu l'as bien briefé. Hein. Ah, c'est dingue. Tu l'as bien briefé, c'est bien. Imaginez que je fasse un roman hein, avec une Géraldine Maillet, pédophile. Qu'est-ce que vous faites? Oh, bah dites donc, Ardisson, qu'est-ce qui... Ah bah dites donc, ça envoie. Une Géraldine Maillet pédo? Mais Ardisson... Mais dis donc... Je laisse un petit temps d'attente comme ça, pour que vous compreniez bien. Et là, Ardisson, il lui dit, il faut quand même que tu ailles doucement, parce que là, tu parles de ma vie intime dans le roman, alors que c'est faux. Dans ton livre, tu dis des choses sur moi, je peux t'attaquer en justice. Et elle va dire, non, mais c'est faux, machin, etc. Rappeler tout ce que vous voulez, mais Ben oui, ça... donc forcément, voilà. la romancière que je suis... Vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire ça. Enfin, je veux dire, moi, bien entendu que je ne vais pas vous attaquer. Merci. Mais si je dis Annie Lemoine, par exemple, non, je ne dirais pas. Non, voilà. C'est... En fait, c'est que là on a quand même aussi l'explication de son livre. Je rappelle que son livre, elle l'a écrit juste parce qu'elle était refusée de chez Ardisson, d'émission de Ardisson. Et elle dit que en fait, elle va écrire un roman, mais avec des éléments réels de sa vie, qui elle est. Le personnage, cette femme dont elle fait le portrait, hein, qui s'attache à Ardisson, etc., c'est ce qu'elle est elle-même. Est-ce qu'elle aurait aimé faire quand elle a été virée? Elle aurait aimé prendre des menottes, s'attacher à Ardisson, etc. À la fin du livre, pour passer à Tout le monde en parle, vous vous enchaînez À vous. à moi. Vous avez vu, je suis C'est restée très extraordinaire. C'est sobre quelqu'un dans ma loge, aujourd'hui. elle me passe des menottes, puis j'arrive, elle veut absolument venir dans l'émission, donc on arrive tous les deux comme ça, enchaînés, et vous dites, vous voulez que je fasse le pitch Thierry? Oui. Bah faites-le. Ah d'accord. Alors, je vous dis un thriller haletant, Ouais. un roman choral avec en parallèle... Et encore une fois, elle répète. Ah, ça, je vous ai passé les passages où elle répète. Un thriller haletant, un roman choral, et nanana, pathétique. Et quand je pense qu'il y a des gens qui considèrent qu'elle est intelligente. Putain, les gars, franchement, quand on vous dit, franchement, les plus jeunes, quand on vous dit que votre génération, c'est catastrophique, regardez comment on traitait Géraldine Maillet à l'époque. Qu'est-ce que vous penseriez si on vous disait qu'à l'époque, avec 100 francs, on remplissait un caddie au Aldi, etc., dans les hard discount. Avec 100 francs, tu remplissais un caddie. Maintenant, avec 15 balles, t'achètes 3 articles, hein, et encore en promo. Et elle poursuit avec un personnage de son livre qui est Marie, qui lui ressemble. Je ressemble assez à Marie. Mais non, mais je vous rassure, Voilà. il n'y aura pas de passage à l'acte. Non, parce qu'elle se touche la nuit en mangeant du pâté, donc je me dis quand même. C'est vrai. Il faut que je relise mon livre parce que Moi, je l'ai lu, votre livre. oui, c'est vrai. Ouais, elle se touche. Voilà. Quand je vous dis que ça se fout du pâté dans le truc, c'est incroyable. Donc voilà qui est Géraldine Maillet. Et on prend les paris. On prend les paris que ce soir... Alors, la problématique, c'est que vous allez très certainement, pour beaucoup, voir la vidéo après. Hein, mais ce soir, vous verrez qu'elle va parler. Elle va tomber sur Ardisson et dire qu'il est pathétique, qu'il est minable et tout ce que tu veux. Ensuite, on va poursuivre assez vite parce que là, ça va durer. Là, nous avons Sam Zira. Sam Zira, là je m'adresse aux musulmans, parce que vous ne pouvez pas écouter un musulman pratiquant, ça je peux le concevoir. Regardez ce que dit Sam Zira. Attendez, hop, on va mettre le son fort. J'en ai ras la casquette de ces rats sur les réseaux sociaux, influenceurs de rats qui utilisent la religion, qui créent du drama autour de la religion à des fins commerciales et personnelles. On vous voit comme le nez au milieu de la figure, on vous voit.
Oh, Samzira, tu te trompes, hein. Ah non, oh. Il a dit quand on te voit. Ah non, non, il y a que les catholiques, les athées, les bouddhistes, les machins qui voient, hein. Mais je peux t'assurer, Samzira, la communauté musulmane ne voit pas que Maïva Genam, c'est une arnaque. Ils ne voient pas que Mila Jasmine, que Bassem, que tous les représentants, machin. Non, ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Pour eux, c'est... Ouais, t'as vu Maïva Genam? Elle envoie du lourd. Samir, tu sais pas, Maïva Genam, Magali Berda, elle doit de l'argent à Mila Jasmine, Maïva Genam, etc. Ah d'accord, donc on va faire quoi? On va faire une cagnotte? On va défendre Magali Berda, Maïva Genam. Mais ces influenceurs, ils ont fait l'argent avec quoi? En vous arnaquant. C'est l'argent que vous vous êtes fait arnaquer. Et elle-même s'est fait arnaquer par Magali Berda. Donc en soi, pourquoi vous défendez Maïva Genam maintenant? Bien sûr qu'elle tape son... Enfin, je sais pas... Enfin, quelqu'un vous vole. Cette personne se fait voler. Et vous êtes là, ouais, c'est pas bien, elle s'est fait voler. Mais c'est ton produit, c'est ton argent, bruti. Putain, c'est incroyable. Heureusement que Samzira est là pour vous dire la vérité. Demain, je vous balance tout sur Aja. Demain, je vous dis tout. Je vous explique tout. Ça parle de conflit, ça gueule, ça insulte. Juste après, ça te fait un placement de produit. Ça reparle de conflit. Ça te tease que je vais te dire des trucs, des machins. Entre-temps, ça te fait un placement de produit. On vous voit. On vous voit. J'en ai ras. C'est juste exceptionnel, merci, il n'y a rien à dire de plus. Et je pense que là, les musulmans vont suivre massivement les conseils de Samzira et de se méfier des influenceurs qui utilisent la religion pour vous arnaquer comme Dylan Thierry, Maïva Genam, Marinelle Himer et ainsi de suite. C'est comme ça. Mais bon, ne vous en déplaise. Il y a aussi ce passage-là pour vous expliquer, là ça a été partagé par Grégory Zawi, pourquoi Koé, je vous l'avais dit, pourquoi Koé, on est tombé sur Koé, pourquoi Zoé Sagan, Myriam Palomba et Juanito Branco ont décidé, ont une haine envers Koé, tu comprends pas pourquoi. Eh ben c'est à cause de ça. Vous savez que c'est le rêve de pas mal de gens, les maisons de campagne. Oui. Ah oui. Moi, j'en ai une très jolie à vous proposer, qui est en vente actuellement. Vous savez que vous regardez dans les Century 21, les machins trucs de... Moi, j'en ai une très très belle, je vous ai ramené la photo. Voilà. Si vous voulez... c'est une... Alors, j'ai vu ça dans le journal, c'est une maison de campagne qui est à l'abandon maintenant, faut retaper la toiture. Hein. Ça date de 95, et la blague, elle est pourrite. Il est en train de dire, ah, vous cherchez une maison, bah j'en ai une à vous vendre. Bon, c'est un peu à l'abandon. Mais il faudra retaper la toiture. Il y a écrit un truc en plus dessus, devant la devanture, c'est écrit Auschwitz. On est d'accord que la blague... Où tu veux trouver de l'antisémitisme derrière ça? C'est juste nul, mais en fait, à l'époque aussi, il y avait pas mal de blagues nulles. Alors désolé, là, le son, je supporte pas quand ils mettent la musique. Qui ont été enlevés de leur contexte, qui ont été envoyés à des gens, à des associations. Et je comprends, je me mets à la place d'une association juive qui reçoit une cassette comme ça, elle dit mais quelle horreur, c'est honteux ce qu'il a dit. Oui, si on le prend comme ça, mais si on l'enlève de son contexte. Moi j'ai voulu faire passer un message. J'ai voulu, encore une fois, je me suis moqué de moi-même en faisant passer pour quelqu'un de bête, qui savait pas ce que c'était. Et à la fin, en conclusion, et ça personne n'a passé la conclusion, ni les journalistes, ni la télé. Alors en conclusion, je dis on ne rit pas avec ça, il y a eu des millions de morts, on n'en parle plus, au revoir. Oui, c'est clair. Il y a une responsabilité évidente de la part du patron. Voilà la différence, voilà pourquoi ils ont la haine contre Sébastien Coé. C'est fou, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est juste ignoble. Je rappelle aussi un petit point concernant le boycott de TPMP. Ça fonctionne. Mais sachez que Carrefour, les ventes chez Carrefour, c'est une catastrophe. Carrefour, c'est en chute libre et il a des parts indirectement avec ses amis Hanouna dans Carrefour. Et donc voilà, donc le boycott fonctionne. Et même si toi, Billy, tu t'en fous totalement, tu ne boycottes pas, regarde quand on s'unit et qu'on peut boycotter quelque chose, la force qu'on peut avoir. Et ça doit te servir de leçon pour poursuivre et faire tomber à droite à gauche. Et vous verrez que c'est vous qui avez le pouvoir et pas les individus lambda, enfin les individus autres.
Vous avez pu voir aussi concernant le boycott de Zara qui s'est moqué des victimes palestiniennes, hein, avec la, etc. Il y avait la carte de la Palestine. Ils ont fait une séance de photos, mais c'est vraiment dégueulasse. Ils se sont excusés et ont retiré leurs photos. Hanouna a expliqué qu'il n'y a rien de mal. Voilà. À l'heure actuelle, encore une fois, l'épuration ethnique a toujours lieu et ce n'est pas mentionné sur TPMP. C'est quand même particulier. Quoi d'autre? Aussi un petit... Voilà, pour finir. Ce soir, à l'angle de la rue Vavin et de la rue Bréa, dans le 6e arrondissement de Paris, dans la rue, cérémonie de Hanouka sur la place publique. Elle est autorisée par le maire de l'arrondissement. Évidemment, on pourrait poser la question de la laïcité. Pendant que les chrétiens, eux, doivent se cacher. C'est particulier quand même, hein. Là, Fabrice Division dit on pourrait se poser la question de la laïcité, mais surtout de savoir pourquoi. Et ça, c'est pour ça que j'aime bien la pertinence de Division. Il te parle pas de laïcité, il s'en fout. Il te dit pourquoi la Ligue des droits de l'homme, etc., n'est pas dérangée par une telle manifestation. Pourquoi l'extrême droite n'est pas choquée par ça? Pourquoi l'extrême gauche n'est pas choquée par ça? Pourquoi toute la caste politico-médiatique n'est pas choquée par ça? Ça, c'est une question pertinente. Très pertinente. Dites-moi ce que vous en avez pensé de Géraldine Maillet. Est-ce que vous étiez au courant qu'elle se foutait du pâté là où il ne faut pas? Est-ce qu'elle avait cette pathologie? Et on verra. Laissez un petit commentaire et on se retrouve une prochaine fois pour d'autres petites aventures. Petite scène post-générique, c'est juste pour vous dire que le procès concernant celui qui m'a foncé dessus, là, alcoolisé à contresens, qui a failli me tuer, il arrive bientôt. Donc je vous tiendrai au courant de ce qu'il en est de ce procès. Je suis convaincu, de toute façon il n'a pas fait une heure de garde à vue, qu'il n'aura strictement rien du tout. C'est ça, vive la France. Mais bon, à la prochaine.